Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. La leçon d'aujourd'hui est intitulée La reproduction de figures sur un quadrillage. Avant tout développement, il s'avère opportun de savoir qu'est-ce qu'un quadrillage. Eh bien, comme vous arrivez à voir, un quadrillage est simplement une grille. Si vous faites attention à ce quadrillage-là, vous apercevez qu'il est constitué de bandes horizontales et verticales. Commençons par les bandes horizontales, appelées également des lignes. Au niveau de ce quadrillage, on a plusieurs lignes. En voilà une, en voilà la deuxième, et ainsi de suite. Alors en tout, on a 5 lignes. Pour ce qui est de bandes verticales, nommées également colonnes, au niveau de notre quadrillage, on trouve 4 colonnes. En voilà une, en voilà une autre, etc. jusqu'à atteindre la quatrième. Donc cela a été une représentation brève d'un quadrillage. À noter qu'une bande horizontale ou bien une ligne, ainsi qu'une bande verticale ou encore une colonne, se creusent toujours sur un quadrillage. Si on prend aléatoirement une ligne et une colonne, on remarque bien qu'ils se croisent en une case. Alors on peut dire que c'est l'intersection entre les bandes horizontales et celles verticales, ou encore les lignes avec les colonnes qui forment les cases. Toujours sur le même quadrillage, et cette fois-ci avec quelques petits changements. Comme vous arrivez à voir, on a 2 cases qui sont coloriées. Ce que l'on va faire, c'est sur le premier quadrillage, on va exactement reproduire cette grille que vous voyez ici, c'est-à-dire que les cases coloriées que j'ai au niveau de cette grille vont être également coloriées au niveau de notre première grille. Prenons tout d'abord la case coloriée en bleu. Pour se repérer dans le quadrillage, on doit aller dans la logique, bien sûr, des bandes horizontales et verticales, dites encore les lignes et les colonnes. Du coup, on peut dire que la case bleue est située au niveau de la quatrième ligne si je vais de haut en bas, et au niveau de la deuxième colonne si je vais de gauche à droite. De la même façon, je vais chercher cette case-là au niveau de notre première grille, et ensuite je vais la colorier en bleu. C'est exactement le même procédé qu'on va suivre avec la case en rouge. On peut dire bien évidemment que cette case elle est située au niveau de la première ligne, toujours en allant du haut en bas, et de la quatrième colonne si je me dirige de gauche à droite. Maintenant, je me dirige vers le premier quadrillage et je cherche le croisement ou bien l'intersection de la première ligne ainsi que la quatrième colonne. Et je colorie la case concernée en rouge. Je vous retrouve très prochainement et en l'attente, prenez soin de vous, à très bientôt.